Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Écoutez, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques changements, on va dire même très gros changements. Pour faire simple, j'ai échangé les pièces, j'ai fait ma chambre dans ma reptile room et ma reptile room dans ma chambre. Je tiens à souligner que mon père m'a beaucoup aidé parce que je ne suis pas du tout manuel, il sait tout faire, moi je sais rien faire. Il m'a beaucoup aidé au fur et à mesure du déménagement tout simplement. Et je tiens à dire que c'est le dernier changement avant que je prenne mon appart. Donc ma reptile room restera là-bas jusqu'à ce que je sois dans mon propre chez moi. Et puis moi je m'y plais très bien ici dans ma nouvelle petite chambre. Super sympa, donc c'est parfait. Avant de vous montrer cette magnifique pièce, je vais quand même vous montrer mes toutes petites installs, mais vraiment toutes petites, dans ma chambre. Parce qu'ici il fait chaud et c'est beaucoup plus sec que ma reptile room. Là-bas il fait chaud et humide. Et vu que je me suis procuré des petits cactus et des petits bonsaïs, j'ai préféré les mettre dans un endroit pas trop humide non plus. Et puis voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous voyez, hop, c'est des toutes petites fenêtres. Et j'en ai mis deux. Donc là-bas c'est mon tout premier bonsaï. Je ferai des plans beaucoup plus jolis. Et là c'est un petit bonsaï que mes parents m'ont acheté, donc ça fait plaisir. Il est bien joli aussi. Donc écoutez, je suis content, c'est mes petits débuts dans les bonsaïs. Et ici donc c'est une autre partie de ma pièce. J'ai voulu mettre mes petits cactus. Hop, bon j'en ai que deux. Et voilà ma petite beauté, c'est mon gymnocalcium hybride variegata. Il est incroyable, je vous ferai des petits plans aussi. Les deux sont éclairés par une toute petite LED Terra LED, du coup une 7 watts je crois. Et ça fait très bien le taf, hein. Ça fait une petite ambiance avec du noir et tout. Je kiffe. Bon et maintenant que cette petite présentation de mes petits bonsaïs et de mes cactus a été faite, et je vous propose de me suivre dans ma nouvelle reptile room. Bienvenue dans ma reptile room. Bon, c'est une petite pièce de 10-15 mètres carrés je pense à peu près, donc c'est pas une pièce énorme, mais ça fait trop bien le taf. On a trop géré avec mon père, on a vraiment essayé d'optimiser l'espace un maximum. Et puis je vais vous présenter tout ça. Cette étagère me sert tout simplement à stocker tout le matos nécessaire à toute ma pièce de reptile tout simplement. Premier compartiment, c'est le compartiment pour mes plantes. Après, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, mais là-bas il y a encore des produits. Là, c'est le compartiment pour mes drosophiles, tout mon système de souches de drosophiles pour mes dendrobats tout simplement. Là, c'est tout mon système avec de l'eau, avec le goutte à goutte de mon caméléon, des vaporisateurs. Cette petite étagère, c'est le stockage de calcium et de calcium avec vitamine D3 pour mes reptiles. Le cinquième compartiment, c'est des choses que je n'ai pas encore utilisées, qui sont encore stockées un peu à l'arrache. Et dernier compartiment, c'est pareil, c'est un peu stocké à l'arrache. Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ensuite on va se tourner directement à droite où, là où vous voyez il y a des petits potos. Il y en a un là, il y en a un ici. Là il y a mon Monstera Deliciosa qui prend pas mal de place. En dessous de mes potos, il y a le terme tout simplement de mes petits cloportes. Bon, on va pas les voir parce qu'ils sont sous les écorces ici. Et voilà, je l'ai stocké ici, il y a un peu de lumière, il n'y en a pas trop non plus. Et puis voilà, je trouvais que ça rendait plutôt pas mal ici. Après, il y a mes élevages, donc mes élevages de nourriture pour mes reptiles. Là, il y a l'élevage de mes blattes Red Runner. Ensuite, on atterrit directement sur mon élevage de verres de farine ici. Donc voilà, classique 3 tiroirs avec les vers, les nymphes et les adultes. Ensuite, on arrive à la grosse nouveauté. Je suis trop content, c'est une très grande passion qui commence à prendre son envol. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est tout simplement une chambre de culture pour mes plantes.
Je vous en ferai une vidéo dédiée, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, c'est mon petit nouveau bijou. Pour faire très simple, c'est un système d'hydroponie. De l'eau est stockée dans un premier bac avec des nutriments. Avec une petite pompe, l'eau arrive et immerge tous les pots là-bas qui sont un peu troués comme vous voyez. Vu que je débute, je fais un arrosage par jour, donc de 15 minutes. En fait, ça va faire un système d'inondation. Du coup, l'eau remplie de nutriments va arriver dans les pots et les plantes pourront tout simplement manger ces nutriments. Je vous expliquerai un peu plus tout ce système dans une prochaine vidéo, donc ce sera carrément une vidéo dédiée. Donc voilà, c'est mon petit début. Écoutez, dans les plantes, je suis trop content. C'est une passion qui m'anime de plus en plus aussi. Donc écoutez, c'est parfait. Donc là-bas, à côté de ma chambre de culture, il y a mes petits engrais. Et là-bas, il y a ma petite Coco Mix de chez BioBiz que je n'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Et écoutez, ensuite, on arrive directement sur le terrain de mon Gécoléopard que je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo. Il va très bien, écoutez, là, il est en train de dormir tranquillou. Ensuite, on arrive sur les dendrobates. Donc là, j'ai encore mis un petit potos. Le terme des dendrobates se porte très bien, écoutez. Là-bas, j'ai mis les souches actuelles de drosophile que je leur donne. En dessous, il y a mes colombol et mes clopores tropicaux aussi pour des suppléments de nourriture. Voilà, il y a de l'osmosée. Parce que j'ai pas trouvé la place. Normalement, mon osmosée, elle est ici. Mais voilà, j'ai pas assez de place, donc pour l'instant, je laisse là. Ici, il y a mon système de vaporisation. Il y a une petite centrale un peu à la voile à gaine. Voilà, très clairement. Sur tous mes câbles et sur tous mes éclairages. Dans quelques temps, je m'achèterai vraiment un bon système pour tout simplement brancher les prises aux bons endroits, etc. Donc voilà, il faut que je prenne le temps aussi pour ça. Après mes petites dendrobates, on se retrouve sur le terme de la Philippus regius. Alors pour être franc avec vous, je ne sais pas où elle est, voilà, tout simplement. Parce que je vais vous raconter un peu son histoire. Je l'ai commandé, le livreur a mis énormément de temps. Elle est vraiment arrivée pas dans un bon état. Du coup j'ai essayé pour moi j'ai essayé de bien la nourrir et tout. Les semaines passent, je la vois et tout, et d'un coup plus rien. Donc je ne sais pas, j'ai retourné le terrain il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas vue du tout. Elle n'a pas pu s'échapper parce qu'elle était beaucoup trop grosse par rapport à toutes les fentes. Voilà, donc je pense qu'elle est décédée malheureusement. Faudra que je regarde encore un peu, mais pour moi c'est mon avis. Ce que je vais faire, c'est que vraiment je suis dégoûté. Et j'ai envie de faire les choses bien, donc je pense que je m'en rachèterai, sauf que je m'en rachèterai deux. Je couperai le terrain en deux, comme ça, une partie à gauche, il y aura la femelle, et une partie à droite, il y aura le mâle. Donc voilà les nouvelles pour la Philippus. Voilà, c'est pas très réjouissant, mais j'espère que soit je pourrai retrouver au moins son cadavre, ou la retrouver en vie, tout simplement. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Donc voilà, en bas, il y a mon élevage de grillons pour mon caméléon. Vu que mon Gécoléopard n'en mange pas. Et pour finir ce coin reptile, à la droite du terme de la Philippus, il y a mon petit Chiro qui est là. Donc en dessous de son terme, c'est tout simplement son système de brumisation et tous ses éclairages. Donc voilà, tout ça encore une fois c'est mis à l'arrache. Il va vraiment falloir que je fasse un nouveau système parce que c'est pas ouf de brancher plein de prises comme ça, un peu dans le désordre. Il se porte très bien, sauf que maintenant, je l'ai beaucoup habitué à moi ce petit coco. Et regardez, à chaque fois que je me mets à côté de son terrarium, il vient vers moi le titi. Ce que je fais, c'est que voilà, je vais lui faire des petites sessions, je vais vous montrer. Je mets cette liane là, je la relie directement son terrarium. Il va se balader dans le monstera et après des fois, ce petit fou, il va se balader sur les canis. Et viens mon titi, tu veux venir un peu? Regardez, je mets là, hop. Ah bah non, là c'est même ma titi. Allez monte. Hop. Et voilà, et du coup le titi, il monte, il va faire sa petite vie dans son monstera là-haut. Et puis voilà, je pense qu'il kiffe sa meilleure vie, ce petit fou là. On arrive à la dernière partie de la vidéo. Ça nous a pris le plus de temps, je pense, enfin surtout à mon père, parce que c'est quasiment lui qui a fait tous les mini échafaudages, je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, on a fait un petit enclos sympathique pour mes petits inséparables, pour qu'il y ait une pièce du coup pour eux et une pièce pour les reptiles, pour qu'ils aillent pas chier partout. Ok, écoutez, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Et voilà, donc bienvenue dans l'enclos de mes petits inséparables. Bon, déjà, présentation, on avait acheté un magnifique poirier. Et il n'y a plus de feuilles, voilà, tout simplement. Il faut savoir que les inséparables, ça mange tout. Ah bah oui, mais si vous êtes content, ils ont tout cassé. Regardez un là, ils commencent à déjà bouffer le bois. Non mais c'est eux, c'est des trucs de malades. Bon, au moins, ils sont pas stressés, ils perdent pas leurs plumes, c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé. Et que ils partent pas en dépression. Bon, en même temps, avec tout ce qu'il y a là, je pense que voilà, ils peuvent s'éclater. Bon, déjà, premièrement, j'ai mis du
papier journal quasiment partout parce que bah il chie partout. La petite fenêtre pour qu'il puisse voir, eh ben écoutez, la nature, parce qu'il connaissait pas tout ça. Et en plus, bah, ça fait une bonne luminosité, donc c'est cool. Dans mon autre pièce, bah, c'était tout ombragé. Donc là, comme je vous disais, un petit poirier. Bon bah du coup, il n'y a plus de feuilles. Mais vraiment, il s'éclate, il passe vraiment beaucoup de temps dedans. Là, je vais l'habiller avec plein de petits jouets pour qu'il puisse vraiment s'éclater. Là-bas, un petit nid avec une grande branche qui relie à la cage. Là, un petit bambou pareil. On leur met notre perchoir en bois. Là-bas, il y a leur petite cage tranquillou, comme d'hab que je vous ai présenté la dernière fois. Là, je mets mon petit tabouret pour les apprivoiser tous les matins. Et même tous les soirs maintenant, il va falloir que je mette ma petite tête dans la cage, que je leur tende la main avec un peu de nourriture. Et voilà, qu'ils s'habituent à moi. Et en bas, bah voilà, c'est le bordel. Il y a leur nourriture, il y a des sacs avec plein de petites conneries. On leur a mis une petite baignoire pour qu'ils puissent aller se baigner tranquillement. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de leur enclos. Je pense qu'il y aura encore des futures modifications. Hein. De toute façon, je vous tiendrai encore une fois au courant sur Instagram ou bien évidemment quand je ferai la vidéo sur mes petits inséparables. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ma petite pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, portez-vous bien, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Dorian, salut tout le monde.